Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Alors ce soir, on va vous emmener découvrir un salon qui aura lieu ce week-end à Pornichet, à l'hippodrome exactement. Il s'appelle Absolument Féminin, il est destiné aux femmes évidemment, mais pas seulement, vous verrez. Mode, beauté, bien-être, déco, mais aussi dégustation, tout pour passer un moment très girly, vous allez voir. Et puis on va aussi vous donner envie d'aller à Pornic ce week-end, car il y a le festival Pornic classique. On vous fera écouter un petit peu de musique dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, on va aussi faire du sport avec notre coach préféré, le plus balèze, Fabrice, de Body Art athlète de rue. Ce soir, on révise le gainage. Alors vous pouvez préparer votre tenue de sport. Moi, j'ai déjà la mienne. Ce sera pour tout à l'heure. Femmes, musique classique et gainage, c'est le drôle de mélange du 18h de Télé Nantes du mercredi 21 octobre. Ça démarre tout de suite. On accueille tout de suite nos trois drôles de dames qui sont venues sans Charlie ce soir. C'est Fabienne Nigon, Virginie Birkenstock et Christelle Mathieu. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous de l'association donc Absolument Féminin qui organise le salon qui aura lieu ce week-end à l'hippodrome de Pornichet. Et on avait envie ce soir de vous accueillir en musique. On a hésité, il y en avait plein. On a choisi Julio. Magnifique. Super. C'était ça, aux femmes, je vous aime, tout ça, mais voilà. Ça vous plaît comme BO? Très bien. Ce sera la BO de notre émission. Donc, Absolument Féminin, le salon, je le disais, qui aura lieu ce week-end, deuxième édition, les 24 et 25 octobre. Un salon unique en Loire-Atlantique, derrière lequel se cachent des femmes motivées, des Wonder Woman, comme il est dit dans le dossier de presse que vous êtes. Comment est née l'idée de ce salon, mesdames ? Alors l'idée est simple. L'idée est simple. On est toutes devenues des amies et on a décidé il y a 2 ans de faire un salon dédié à l'univers de la femme parce qu'on reflète un petit peu la gente féminine. Parce qu'il n'existait pas ce salon. Non, justement. il n'existait pas. Il y en avait, enfin si on regarde bien sur le plan national, 2 ou 3. Un à Lyon, un à Marseille. Et le 3e à Pornichet, en Loire-Atlantique. Cocorico. Parce que c'est vrai que des salons, on en entend souvent parler. Il y a le salon du bien-être, peut-être le salon du mariage aussi. Voilà, mais en fait, vous, votre truc à vous, c'est de réunir tout ça, en fait, c'est ça? Tout ça, tout l'univers de la femme, effectivement. Tout ce qui nous plaît à toutes. Ouais. En fait, comme si on se réunissait autour d'une table entre copines et puis on parle de ce qu'on aime, ce qui nous plaît et qu'on aimerait partager avec les autres. Et puis voilà, on met en place à partir de ce fil conducteur. Et dans les organisatrices, il y a 14 femmes en tout, c'est ça? 14 femmes aujourd'hui, oui, qui viennent principalement de la région de la presqu'île guérandaise, mais on a aussi 2 personnes qui viennent de la région nantaise. Et qui sont des âges variés, des milieux variés. Tout à fait, tout à fait. C'est très diversifié. Très diversifié, on est 14. Alors je voulais préciser qu'on était 14 femmes toutes bénévoles, puisqu'on a tout un métier à côté. Et qui aiment toutes le rose. Oui, parce que c'est notre Chacun dress a son détail. Voilà, c'est notre dress code. Donc le rose et noir. Comme Télé Nantes, ça tombe super bien. Ben voilà, vous voyez, derrière moi, on s'est mis aussi Absolument Féminin. Oui, donc on est interrompu, pardon. Donc toutes des femmes. Toutes des femmes avec des métiers différents, bénévoles, et on organise ce salon vraiment avec plaisir. On y prend du plaisir à organiser cet événement tous les ans. Avec chacune vos spécialités. Je sais qu'il y en a une qui s'occupe plus de la logistique. Oui, c'est vous pour accueillir tous les exposants. Oui, tout à fait. Donc oui, on a des métiers très divers et variés. On est du coup très complémentaires. On a des personnes qui vont s'occuper de toute la partie communication, graphisme, etc. Donc on a des personnes qui sont plutôt sur le pôle logistique. On a également le pôle exposant, donc du coup prospection forcément, parce que ça passe par là, même si aujourd'hui on a quand même des gens qui tapent à notre porte sans qu'on aille les chercher. Donc c'est bien, au bout d'une 2e édition, on est ravis de tout ça. Et comme le disait Fabienne, effectivement, on est toutes passionnées, on est complémentaires, on est passionnées, donc ça nous permet de créer un événement
qui, pour le coup, transmet une ambiance chaleureuse, conviviale, et c'est ce qui plaît aujourd'hui au salon, et c'est ce qui plaît aux gens qui viennent, c'est ce qui plaît aux exposants. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde l'année dernière, hein, puisque première édition, 4000 visiteurs en 2014. Vous attendiez à un tel succès ? Plus ou moins. Bon, on avait quand même pas mal communiqué, donc on s'attendait quand même à des retours. Mais c'est vrai qu'on a été quand même on a été surprise, oui, agréablement, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance qui se ressentait tout le long du salon, et il y avait vraiment beaucoup de monde, avec des femmes, mais pas seulement. Exactement. Les hommes sont aussi les bienvenus, rassurons-les tout de suite. Oui, tout à fait. Ils ne vont pas se faire refouler à l'entrée. Non. Il y a des hommes qui viennent. Non. Les hommes accompagnent soit leur compagne, leur épouse, et viennent aussi se divertir. Il n'y a pas de souci, surtout pour les défilés. Voilà, alors le défilé, je crois que c'est votre partie, hein, justement. Oui, entre autres, je m'occupe aussi de la communication, mais c'est vrai que les défilés, ça me tenait à cœur. Alors, c'est des shows défilés, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit un petit peu partout. Justement, j'avais pour objectif de faire quelque chose d'un peu différent. Il y a beaucoup de défilés qui se passent partout. Et là, j'avais envie de créer quelque chose qui vienne du cœur, qui raconte un peu quelque chose. Exactement. Donc, j'ai fait appel à... C'est un show, ça veut dire que c'est des mannequins un petit peu comédiennes aussi, quoi? Pas spécialement, c'est un peu un show dans la manière dont ça a été pensé. Non, parce qu'on reste vraiment sur un objectif... alors, il y a une semi-professionnelle parmi les mannequins, mais on veut quand même garder ce qui a été fait l'année dernière, qui était très bien et qui a été très bien perçu, c'est-à-dire une identification possible de la part des visiteuses qui vont regarder le défilé. Donc des silhouettes... ordinaire et pas seulement des squelettes. Voilà. C'est ça. Donc, exactement. Il y a tous les profils pour que tout le monde se retrouve. Et puis, une histoire qui se raconte autour des gens qui sont choisis pour faire ce défilé, et notamment notre marraine de ce défilé, et puis les commerçantes, enfin, tous ceux qui nous ont suivis, quoi. Alors, si on se projette un peu à ce week-end, on se met dans la peau d'une visiteuse ou d'un visiteur qui va venir, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce salon? On ferme les yeux, qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont les différents stands qu'on va pouvoir découvrir? Alors, les différents thèmes, vous avez la mode, vous avez le bien-être avec les défilés, vous avez le bien-être, la beauté, les loisirs, la décoration, et vous avez également la dégustation. Et ça... Alors, ça fait plaisir aussi, ça la dégustation. Fait plaisir aussi, oui, parce que... Ça nous intéresse. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi pas mal d'animations, notamment des conférences et des ateliers qui vont permettre aux visiteuses et visiteurs de participer, soit un atelier, par exemple, de relooking, apprendre aussi ce qu'est... façon Christina Cordula, voilà, c'est ça, sur M6 pour les fans de l'émission. Et puis, vous avez dans les conférences, alors on a effectivement notre marraine qui nous soutient, puisque notre marraine, c'est Lilou Massé, qui est une auteure franco-américaine, qui habite la région nantaise d'ailleurs, et qui nous a suivis la première année, qui revient cette année, parce que son leitmotiv à Lilou, c'est donner du sens à l'action, à sa vie. Et c'est tout à fait ce que nous, on a envie de véhiculer sur toute l'organisation. Alors c'est vrai que j'ai regardé, donc Lilou Massé, elle a écrit des livres comme « J'ai perdu mon job et ça me plaît »,« Je n'ai pas d'argent et ça me plaît », ça m'a bien plu aussi, ces titres-là. On sent aussi qu'il y a peut-être une envie de votre part aussi, pas de faire du coaching, ce serait beaucoup dire, mais d'aider un peu aussi les femmes à bien mener leur vie. On retrouve ça dans différents thèmes aussi d'ateliers. Différents thèmes d'ateliers et de conférences, oui, effectivement. On est là aussi pour partager, échanger. Donc c'est vrai que ce salon est un lieu d'échange et de partage. On veut que les femmes se sentent très très bien. Elles viennent pour passer vraiment un week-end plaisir. Il faut aider un petit peu les femmes aujourd'hui à mener leur vie. Leur vie, oui, de femmes, de mères. Et puis entreprendre également, oui. Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire aussi en voyant un peu les différents thèmes, mode, bien-être, loisirs, associatifs, défilés. Finalement, on s'adresse plus à la femme, peut-être, mais pas à la mère, pas à la travailleuse. Est-ce que vous vous adressez quand même à toutes les facettes de la vie d'une femme dans ce salon ? Oui, excuse-moi. Déjà, on a pensé bien sûr aux mères, puisqu'on a prévu un espace pour qu'elles puissent y laisser leurs enfants. Et on veut qu'elles puissent décrocher justement de ce côté uniquement maman. C'est des femmes avant tout. C'est des femmes, maman certes. Elles auront leurs enfants à côté d'elles, mais elles pourront profiter d'un moment à elles, pour elles.
Et le côté femme, voilà, chef d'entreprise, responsable, agricultrice, je ne sais pas. Enfin, le côté femme qui travaille, c'est abordé aussi. On aborde dans certaines conférences, effectivement, oui. On a toute cette palette. Enfin, on essaie du moins de trouver des intervenantes qui puissent parler un petit peu de leur expérience, d'entreprendre. On reçoit cette année une association qui est Femmes de Bretagne, qui s'occupe justement de ces femmes qui entreprennent. Elles seront présentes et elles auront la possibilité, les femmes qui veulent entreprendre aujourd'hui, d'échanger avec ce réseau associatif. Voilà, donc tous les aspects de la vie des femmes seront représentés. Dans les autres stands qu'on a déjà évoqués brièvement, mais bien-être, loisirs, associatifs, est-ce qu'il y a des nouveautés, des tendances qui ressortent en particulier cette année ? Oui, alors, au niveau de la dégustation, il y a quelqu'un qui crée ses propres produits bio. Alors c'est très intéressant, la manière de faire est assez intéressante, donc on est heureuse de pouvoir le faire découvrir. Au niveau du bien-être, on a pas mal quand même de choses tournées autour de la sophrologie, de l'automassage aussi, enfin des choses vraiment très très intéressantes et variées. Et qui devraient plaire au plus grand nombre. Oui. Vous avez fait appel à des intervenants locaux en priorité ou pas que? Parce qu'on a vu, votre marraine Lilou Massé est installée en région nantaise maintenant. Qui on va trouver sur le salon plutôt du 44 ou... Non, il y a de tout. Il y a du 44, effectivement. On a du Morbihan, des exposants, des créateurs du Morbihan, de Vendée également. Bien sûr, la région nantaise. On a quelques exposants qui viennent de la région parisienne. Mais également, cette année, on a eu la surprise de voir quelqu'un de Corse qui vient justement proposer ses produits. Parce qu'il a repéré qu'il se passait quelque chose à Pornichet. Tout à fait. Oui, puis un point important aussi, c'est qu'on a notre marraine d'honneur qui vient de Paris, elle aussi, qui a été... C'est qui la marraine d'honneur alors? Zélia, avec de la griffe sur la terre comme au ciel. Moi, je dis ah oui, parce qu'on en a parlé en coulisses, mais c'est une créatrice de robe de mariée un peu particulière. De rêve, oui. De mariée de rêve. Donc, on est tombé dessus comme ça par hasard, parce que c'était la thématique des défilés, ce qu'on recherchait. Et effectivement, elle vient de Paris pour participer au salon. Voilà. Et alors, de l'expérience que vous avez de l'année dernière, c'est quoi un peu le profil des femmes qui viennent à participer à ce salon-là ? On a tout type de profil, j'ai envie de dire. On a la maman qui vient en famille, on a les copines qui viennent ensemble. Quand même, principalement, on va dire que c'est quand même... grand-mères aussi. On a, tout à fait, on a des grand-mères. Non, on n'a pas de typologie finalement quand on flânait l'année dernière dans les allées. On ne peut pas dire qu'on a une typologie particulière de visiteuses finalement. On a les gens qui viennent en famille, on a les gens qui viennent entre copines, on a un petit peu de tout. Des gens qui viennent de Pornichet, de la Presqu'île ou au-delà aussi. Au-delà, puisque on a des exposants qui viennent des régions environnantes, effectivement. Et puis là, cette année, c'est vrai que on se situe un peu dans la période des vacances scolaires, donc les 3 zones sont en vacances. Donc on espère que les Parisiens, les Angevins, les gens du Morbihan et de Vendée viendront passer un moment le week-end qui vient. Alors, un petit mot juste sur le nom de ce salon, Absolument Féminin. Alors, en cherchant des chansons, comme on l'a vu au début avec la chanson de Julio Iglesias, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Exclusivement Féminin aussi de Véronique Sanson, qui dit, des femmes porter les robes de nos grands-mères, chaussées de hauts talons blancs, avoir un regard qui repère les hommes qu'elles trouvent attirants. C'est ça les couplets de cette chanson-là. Elle ressemble à quoi la femme d'aujourd'hui pour vous, en quelques mots, la femme de 2015 ? Elle est multiple. Elle est multiple. Oui. On peut pas catégoriser, enfermer dans un carcan. La femme d'aujourd'hui, elle est quand même pas mal libre, libre de choisir, de faire ses propres choix. Voilà, c'est aussi l'image qu'on veut véhiculer, mais libre, pas dans un militantisme. C'est libre dans sa tête surtout, libre de. Comme Diego. Voilà, c'est notre chanson. Exactement, c'est ça. C'est ça. Vous diriez la même chose, Fabienne, la femme de 2015 Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, vous parliez du nom d'Absolument Féminin. Alors, il faut savoir qu'Absolument Féminin, c'est un magazine d'M6. Et on a demandé l'autorisation justement d'utiliser ce nom pour le salon dans le département 44
Et on a eu l'accord d'M6 d'ailleurs. D'accord. Donc, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec Véronique Sanson, non, en fait. Ça, voilà. Bon, tant pis. Hein, mais bon, c'est pas grave. Bien essayé quand même. C'est pas grave. Femme de 2015, pour vous, comment on la qualifie? Oui, tout à fait pareil, libre. Voilà, une femme qui s'assume aussi. Voilà, c'est un peu aussi, effectivement, à travers, je pense, les ateliers, les conférences, qu'on a envie de faire ressortir voilà, la femme qui s'assume. Comme on disait, effectivement, c'est pas non plus un salon féministe du tout, comme certains pourraient le penser, bien au contraire. C'est pas sur ce point de vue qu'on est parti du tout. Quoi. Voilà, c'est la femme qui s'assume et qui se fait plaisir. Exactement. Aussi, hein, ça sera qui pense à elle, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans le travail, dans toutes nos activités, dans la famille, faut pas qu'on s'oublie. Donc c'est un petit peu le mot qu'on a envie de faire passer voilà, aux femmes d'aujourd'hui. Eh bien voilà, les femmes d'aujourd'hui sont convoquées ce week-end au Salon Absolument Féminin. C'est samedi et dimanche à l'hippodrome de Pornichet. C'est 4,50 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, parce qu'on peut venir aussi avec ces jeunes filles, pourquoi pas. Le samedi, c'est de 9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 19h. Et sachez qu'il y a également un site internet si vous voulez voir un peu les exposants qui sont présents lors de ce salon. C'est absolumentféminin.fr, bien entendu. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Et puis on va vous parler d'un événement que vous allez manquer, car vous serez à Pornichet ce week-end. C'est Pornic Classique, la 4e édition de ce festival qui aura lieu dès vendredi donc à Pornic. Pour tous ceux qui veulent un peu s'entraîner les oreilles peut-être avant la folle journée à Nantes en janvier 2016. Une belle programmation qui est proposée à Pornic autour de Beethoven, Mozart, Brahms ou Dvorak, avec des grands noms de la musique comme la harpiste Marielle Nordman, le quintet Moragues ou encore le trio élégiaque. Et puis aussi Didier Lockwood. Alors Didier Lockwood, on se dit, il est plutôt jazz, mais il traîne aussi du côté du classique parfois, toujours avec son violon étonnant et pluriel. Il va donner un spectacle qui s'appelle Impro Visible, où ce sont les spectateurs qui choisissent les morceaux qui seront joués par Didier Lockwood. Donc ça peut être jazz, ça peut être classique, et voilà ce que ça peut donner en images. Des places pour aller voir Didier Lockwood à Pornic. Ce sera à 20h ce vendredi au Centre culturel du Val-Saint-Martin. C'est entre 5 et 20 € pour les tarifs. Samedi soir à 19h, par exemple, il y a aussi Vent de Vienne, du quintet Moragues et du trio élégique, toujours au élégiaque, pardon, je crois, toujours au Centre culturel Val-Saint-Martin. Et puis aussi dimanche matin, je le mentionne, un concert gratuit, c'est plutôt pas mal, avec les élèves de l'école du Pont Supérieur. Ce sera à la chapelle de l'hôpital, toujours à Pornic, dimanche matin à 11h. Et pour consulter l'ensemble de la programmation, il y a aussi un site internet qui s'affiche actuellement. N'hésitez pas à aller tapoter. Si vous êtes à Pornic ou alentour et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, voilà la solution Pornic Classique. Merci beaucoup à mesdames du Salon Absolument Féminin. Il y a aussi ça ce week-end, hein, on le rappelle quand même, à Pornichet. Merci d'avoir été avec nous. On va faire du sport tout de suite avec Fabrice. Merci. Et on va commencer avec un striptease. Bon, on n'a pas la chanson de 9 semaines et demie, mais attention. Ah oui, on a ça. Vous les femmes. Allez-y. Vous avez le droit de danser aussi. Non, moi je ne danse pas cette musique-là, je me rebelle totalement. Ah oui, vous voyez à peine mon petit striptease du coup. Alors voilà. Je suis en tenue de sport maintenant.
Merci pour le t-shirt, Pas de soucis, Fabrice. c'est avec plaisir. Bonjour. Alors Fabrice, c'est notre chroniqueur sport. Hein, on apprend avec lui des petits mouvements pour s'entretenir, être bien dans son corps. tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours. Et là, aujourd'hui, vous avez, c'est ça, vous avez amené un acolyte. J'ai emmené Jean-Rémy, il va se présenter, c'est une grande personne. Donc, bienvenue en tout cas. Merci en tout cas de l'invitation. Moi, je m'appelle Jean-Rémy, donc brevet d'état sportif. J'adore. Le CV carrément. Il faut, hein, je cherche du travail en ce moment. Non, voilà, on est là vraiment pour faire du sport, pour montrer avec Fabrice différents gestes de gainage, je pense, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, la dernière fois, on avait vu pas mal de... Squat, burpees, aujourd'hui le gainage. Qui intervient plutôt en fin de séance de sport, on peut dire? Ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est une façon de travailler, quoi, en statique. Et qui gaine, c'est-à-dire on est plutôt sur travailler les sangle abdominale, le dos. Et après, le statique, en fait, ça peut être... Là, on va travailler aujourd'hui les abdos, mais ça peut être statique. Je peux très bien travailler les squats en statique. Ça veut dire que le muscle... Chaise, quoi, voilà, exactement. Voilà. Okay. Donc là, on va plus isoler les muscles posturaux. La dernière fois, c'était les muscles cinétiques, les muscles de mouvement, quand on faisait des squats et des burpees, donc des gestes en mouvement. Là, c'est vraiment statique. Donc la première variante que tout le monde connaît, c'est le geste en gainage. On y va? On met de la musique alors? Attends, on a de la musique. En musique en plus? Ouais, c'est mieux. Mais si on est en statique, ça risque de... Voilà. Donc tout le monde connaît cette position de gainage coude. L'objectif, c'est vraiment de rester droit, de ne pas avoir le dos cambré. C'est ça. Donc, faut pas se faire mal. Pas les fesses en l'air, être à plat. On y va? Après, je vous propose différentes variantes si vous êtes déjà sportive. Donc on peut commencer à se mettre sinon en position de gainage, épaules au niveau des mains. Allez, c'est parti. On essaye de rester droit le plus longtemps possible. C'est parti. Il donne des ordres, Fabrice, il fait pas. Non. Je donne pas des ordres, quand même, je me permettrai pas. Pour avoir une petite référence, en plus, on peut compter jusqu'à 10 en se touchant par exemple les épaules sur 10 fois. Ça veut dire que c'est comme si on était 10 secondes en gainage dynamique. Voilà, c'est une petite variante qu'on peut avoir. Et si c'est trop dur comme ça, il y a peut-être d'autres positions aussi? Pour les gens qui ne sont pas forcément très sportifs dès le départ, il suffit de changer en fait. On peut se poser sur les genoux. Voilà, il suffit de changer la pente, les appuis. Donc dans ce cas-là... Après, pas les fesses en l'air, il faut vraiment avoir les fesses alignées avec le dos. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rester droit quoi qu'il arrive. Après, on peut repasser sur les genoux. Et puis, sur les coudes, pardon. Et enlever les genoux et par exemple se remettre sur les pointes les 10 dernières secondes. D'accord. Voilà. Et là, on sent déjà que ça tire. Ça tire un peu. Ouais. Et après, on peut mettre des variantes de jambes. Après aussi, ce que pour proposer, c'est de l'activité, du gainage actif qui va être moins statique. Pareil, je vais te laisser démontrer quelque chose en gainage actif. Donc gainage actif ou gainage dynamique, c'est ça. Par exemple, ce qu'on disait au début, toucher les épaules, ou sinon sur le coude. Rajouter une option à la hausse. Exactement. Ouais. Bon, ça, je laisse GR le faire. Oui, il fait ça très bien. Voilà. C'est en rythme avec la musique. On a affaire à un ancien breaker, là. Ouais. Voilà, plein de variantes de gainage. Voilà, toujours penser aux options pour ceux qui veulent progresser. À partir du moment où on est à l'aise dans une posture, il faut penser à ces options pour progresser. Et puis penser à surtout bien s'échauffer avant, les poignets, pour ne pas se blesser, rester dans l'axe et pas trop cambrer le dos. Voilà, c'est le dos bien droit. Alors l'idée là, c'est pas, on va pas faire des séries de gainage, l'idée c'est de tenir. C'est du temps, c'est en temps. De toute façon, tout ce qui est statique, c'est en temps. C'est une question de temps. Donc il me proposait quelque chose de sympa, ramener un petit jeu, mais là on va pas le faire en mode jeu, mais pour faire de la progression, partir de ce soir par exemple, faire 20 secondes, demain rajouter 5 secondes, 25, 30 et comme ça pendant une quinzaine de jours, ce qui fait qu'on arrive à 2-3 minutes à la fin et ça permet de bien travailler. Vous tenez combien en gainage? Allez, record? Bon, je sais pas, 4-5 minutes. 4-5 minutes. J'ai jamais essayé de faire un record, mais ça dépend des jours. Mais on essaie de travailler en tout cas régulièrement. Et tous ceux qui font du street workout comme body art, etc. C'est obligatoire. La ceinture abdominale, voilà, elle est constamment sollicitée. Tout le temps. Et on travaille en profondeur, donc c'est pas des muscles qu'on voit, mais en tout cas, c'est des muscles qui sont importants pour la posture. Exactement, pour la posture qui permettent de résister à beaucoup de choses. Sans sangle abdominale, il n'y a rien du tout. On ne tient pas debout. Tout simplement. On tient pas debout. Il ne reste plus que quelques secondes. Alors merci beaucoup en tout cas JR pour ce petit cours express de gainage. Et puis on rappelle, Body Art, c'est tous les matins but Sainte-Anne et le soir aussi sous les nefs, près de l'éléphant à 19h30. Vous pouvez venir ce soir d'ailleurs. Ouais, dès ce soir, il fait pas encore assez froid pour rester chez soi. Bon, de toute façon on se réchauffe vite. Merci beaucoup et puis faites du sport bien entendu avec Body Art. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.